Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Autrement. Aujourd'hui nous allons parler d'une plante, le pourpier. C'est une plante que j'ai découverte il y a peu et qui a des vertus insoupçonnées. Elle est actuellement considérée plutôt comme une plante indésirable et in fine elle a de nombreuses qualités que je vais donc te citer dans cette vidéo. Allez, le pourpier, c'est parti. Alors le pourpier, également appelé pourpier maraîcher ou porcelaine, est donc une plante annuelle, rameuse, couchée, s'étalant sur 10 à 30 cm. Ses tiges sont parfois dressées et la plupart du temps sont rougeâtres. Alors on consomme les tiges, on consomme les fleurs, mais surtout les feuilles. Le pourpier pousse à peu près partout en France et apprécie, en tout cas peut pousser sur des sols durs, sur des sols tassés et assez pauvres. Donc ça en fait une parfaite plante pour les associations, puisque vous n'aurez pas besoin d'enrichir le sol pour faire pousser du pourpier, et le pourpier ne prendra pas les nutriments de ses voisines. Donc je vous conseille de planter le pourpier entre vos rangs, entre les salades ou les tomates par exemple. Au niveau des nutriments, c'est une super plante parce qu'elle est très riche en oligo-éléments, en potassium, en magnésium, en calcium, en sodium, en sélénium, enfin tous les trucs en ium, elle les a. Elle est également riche en cuivre et assez riche en fer. Elle est également très riche en vitamine C. Elle est aussi riche que la framboise en vitamine C et plus que la pomme. Elle a également de la vitamine B1, de la vitamine B2, de la vitamine B3, de la vitamine B6 et de la vitamine B9. Elle est peu énergétique, c'est-à-dire qu'elle est peu calorique. Donc ça peut avoir un intérêt pour tous ceux qui essayent de faire un régime. Elle est également riche en oméga 3 et c'est pas de l'oméga 3 industriel, hein, donc là c'est du super oméga 3 dont on parle. C'est également un excellent antioxydant et elle a des vertus anxiolytiques. Elle est même recommandée pour les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Alors comment consommer le pourpier? Le pourpier, tu peux le consommer en salade, hein, à la façon crétoise, avec de la feta, tu peux la faire sauter par exemple. Tu peux également faire de délicieuses omelettes avec des feuilles de pourpier. Tu peux consommer donc toute la branche avec feuilles et fleurs comme des épinards. Tu peux également la consommer principalement comme une salade en accompagnement ou qu'avec du pourpier. Ça a un bon petit goût un peu acidulé, les feuilles sont un peu épaisses donc un peu croquantes, c'est vraiment sympa. Tu peux également la consommer cuite comme une soupe ou en tout cas la cuisiner en soupe. Alors tu me diras où trouver du pourpier. Alors le pourpier, comme je te l'ai peut-être pas dit, c'est une adventice, donc c'est à dire que c'est une plante qui pousse la plupart du temps sans qu'on l'ait vraiment semé. D'ailleurs les graines, donc ce sont des petites graines noires qui sont dans des capsules qui s'ouvrent et donc après qui se répandent. Donc comme toutes les adventices, donc c'est une plante qui pousse un peu sans avoir été semée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la considère comme une plante nuisible. Et donc tu peux en trouver sur les trottoirs par exemple, ou en bordure de champs. Alors si tu en récupères dans la nature, comme ça, je te conseille de ne pas la consommer directement, d'attendre qu'elle ait fait de nouvelles pousses, au préalable de bien la laver avant de la mettre dans ton système aquaponique ou de la mettre dans ton jardin. Moi j'ai trouvé mes plants de pourpier tout simplement au supermarché. Alors c'est du pourpier ornemental, hein, parce que le pourpier est principalement utilisé comme ça dans les jardins, parce qu'elle a de jolies petites fleurs qui vont du jaune en passant par le violet ou l'orangé ou le rouge. Donc c'est une belle plante ornementale. Les petites fleurs donc durent à peu près une journée et le lendemain tu en as d'autres. Donc ça fait vraiment des petits points colorés dans ton jardin. Ça doit attirer aussi également les insectes mellifères, donc ça peut avoir un intérêt pour toi aussi à ce niveau-là. Et comme je te l'ai dit précédemment, c'est une excellente plante pour les associations. Tu peux la planter directement en place, donc semer directement en place, ou avec des petites boutures que tu auras mis dans des pots. Au niveau des espacements, il est recommandé de la planter à environ entre 20 et 30 cm les unes des autres, et tu pourras commencer à consommer ta récolte au bout d'environ 2 mois. Donc c'est une super plante méconnue pour ses qualités gustatives, ou en tout cas on l'a oublié, puisque les anciens donc en Grèce etc. Connaissaient toutes les vertus de cette plante. Donc c'est une plante que je te recommande. J'espère que cette vidéo t'aura intéressé. Je t'invite à t'abonner si ce n'est déjà fait pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. A très bientôt et n'oublie pas, la résilience est la clé vers la liberté. Ciao!